Bonjour à toutes les vierges, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai, un mois qui va être particulièrement intense. La dernière nouvelle lune s'est produite dans le taureau, un signe de terre en affinité avec le vôtre, qui se trouve 9 signes après vous dans la roue du zodiaque. Donc ça va activer bien entendu cette zone 9 qui va perdurer, pardon. Ouais, qui va peut-être vous perturber aussi parce que vous avez Neptune et Saturne qui sont entrés en zone 8. Donc les énergies sont quand même assez intenses pour vous. Excusez-moi, ma langue a fourché, ça arrive parfois. Donc cette énergie, elle va durer bien sûr jusqu'à la fin du mois, date à laquelle le Soleil va quitter le Taureau pour entrer en Gémeaux. Donc cette zone 9, ça va privilégier bien sûr l'éducation, les études supérieures. Il est possible que vous songiez à une reconversion, la communication à grande échelle, les voyages, les projets à l'international. Vous envisagez peut-être un départ, une expatriation, créer une société à l'étranger, travailler avec l'étranger, le marketing, les médias. C'est parfait pour vous lancer dans le bain pour avoir un compte Instagram qui vous rapporte, peut-être une chaîne YouTube, peut-être vous faire connaître. C'est une période véritablement propice pour élargir vos horizons. Ne vous gênez pas. Que ce soit l'apprentissage, la diffusion de vos idées ou même un projet de déplacement, eh bien, foncez, ne vous posez pas de questions. On a aussi un changement majeur, un changement de conscience, comme les autres signes, un véritable changement de paradigme, parce que Neptune est entré dans le bélier le mois dernier pour la première fois depuis 166 ans, et Saturne le rejoindra le 24 mai, c'est-à-dire dans votre secteur 8. Alors là, on va parler transformation, modification, changement. Il est possible qu'il y ait beaucoup d'intuitions qui arrivent. Très bonne période pour tirer les cartes, l'astrologie, tout ce qui est ésotérique, que vous baigniez dans une ambiance beaucoup plus connectée, que vous vous intéressiez aussi au mystère de la vie. Mais c'est aussi une bonne période pour spéculer et vous intéresser à tout ce qui est spéculation, crypto-monnaie, forex, parce que Neptune, c'est le rêve, l'inspiration, l'idéal, et ça va être tenu un petit peu par Saturne, qui est la structure, l'engagement, mais aussi la matérialisation de vos désirs. Dans cette période, on peut avoir aussi un don qui vient d'une autre personne, faire un héritage. Ça va ouvrir la porte à recevoir de l'argent que l'on nous donne, lancer des projets favorisés par d'autres personnes. N'hésitez pas à faire du crowdfunding, à chercher des finances. Tout ça, c'est très positif. Donc, on va transformer une vision intérieure en une réalité concrète. Par contre, attention, vous pouvez vous faire dépasser. Ce sont des énergies excessivement puissantes dans cette zone 8. Alors peut-être que vous allez être amené à renoncer à quelque chose. Peut-être que vous allez perdre aussi quelque chose. Et attention à ne pas sombrer dans le côté un petit peu trouble de cette zone 8 qui est ombreuse, qui peut amener de la déprime, de la fatigue nerveuse et un certain sentiment d'enlisement. Hein. C'est vraiment le moment de sortir de ce côté affaiblie de la zone 8 pour la transformer au sens plutonien du terme, parce que là, c'est une maison qui a énormément d'énergie. C'est le moment de revoir votre position. J'ai une amie qui est vierge et je lui ai conseillé, par exemple, d'augmenter ses tarifs en disant, mais oui, Neptune, Saturne arrive dans ta zone 8, profites-en, fais-toi confiance. Donc on est vraiment dans une période pour travailler ces schémas de pensée par rapport à la valeur, à la confiance en soi, à la valorisation aussi de son savoir et transformer peut-être si on a des schémas de pensée erronés vis-à-vis de l'argent, peut-être que si on est dans des autosabotages, eh bien c'est le moment d'éliminer tout ça. Remontez-vous les manches. Hein. C'est une conjonction qui va être très enthousiasmante. Alors, bien sûr, suivant les aspects dans votre thème natal, cette combinaison peut parfois être vécue comme pesante. Ça peut amener du doute, de la fuite des responsabilités, un sentiment de lassitude si l'on ne parvient pas à incarner concrètement ses rêves. Mais si vous avez du courage, si vous foncez, eh bien, Pluton, qui est la planète des transformations profondes, qui est entrée en Verseau, en signe d'air,
en harmonie avec le bélier, va venir vous soutenir. Pluton, c'est votre secteur 6, le travail. Donc c'est le moment de se remonter les manches. C'est le moment de ne pas avoir peur, de ne pas compter ses heures et de mettre toute son énergie au service de Neptune et de Saturne. Et Uranus, qui change de signe tous les 84 ans, entrera en Gémeaux en juillet. Un autre signe d'air. Donc tout ça, il y a une énorme énergie. Pluton-Uranus en signe d'air qui vont soutenir activement cette conjonction Saturne-Neptune en bélier pour transformer vos aspirations les plus élevées en projets concrets. Par contre, c'est vrai que la période au départ est difficile. Pourquoi? Parce qu'il faut un petit peu de temps pour arriver à intégrer ces énergies, comme à chaque fois en zone 8. Du coup, cette maison 8, elle est intense, profonde, complexe. Elle concerne les ressources partagées, l'argent du partenaire, les investissements, les héritages, les prêts, les dettes, les impôts, les assurances, mais aussi les grandes transformations psychologiques, les pertes, les fins de cycle, les renaissances. C'est une maison qui est liée au monde invisible, aux sciences occultes, à l'astrologie, à la psychologie, à la thérapie et tout ce qui touche aux profondeurs de l'âme. Durant cette période, vous serez particulièrement connecté avec l'invisible. Vous pouvez devenir passeur d'âme, tirer les cartes, recevoir des messages et n'hésitez pas à utiliser les dons que vous avez au service du matériel. Pourquoi pas? Vous avez des belles intuitions, eh bien, utilisez les intuitions pour conduire votre vie matérielle et ça marche très bien. Neptune, Vénus, Saturne sont dans votre maison 8. Et heureusement, Vénus va vous aider un petit peu à digérer, à intégrer cette période complexe. Si vous avez Vénus ou Neptune ou Saturne déjà dans votre maison 8, ou alors en Scorpion, eh bien, vous avez déjà travaillé sur ces énergies. Il n'y a plus qu'à. Ne laissez pas votre syndrome d'imposteur vous pourrir la vie. C'est le moment de l'éliminer. Pareil, si vous êtes dans des processus d'auto-sabotage, sortez-les de votre vie. C'est le moment parfait pour faire une thérapie courte, pour transformer vos énergies négatives en valorisation et faites-en quelque chose parce que c'est rare, c'est puissant et ça peut se manifester de manière très intense par un intérêt profond pour l'astrologie, la psychologie, des pratiques de transformation intérieure, le moment parfait pour faire de l'analyse transactionnelle, de la PNL, en revenir à des fondamentaux. C'est une remise question, une remise à zéro, une remise à plat, un grand nettoyage, apuration des structures internes, ouvrant la voie à une renaissance personnelle. Alors au départ, pendant 15 jours, 3 semaines, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir de la lassitude, le sentiment qu'on ne va pas y arriver. Mais ne perdez pas espoir, vous allez avoir quelques mois pour intégrer ces énergies. Neptune, Saturne vont revenir en arrière avant de s'installer définitivement dans votre secteur 8. Et là, vous serez invité vraiment à concrétiser quelque chose qui aura été mûri précédemment. Sur un plan plus spirituel, c'est une période de métamorphose. On va clôturer des chapitres anciens. C'est une forme d'éveil à une nouvelle version de vous-même. Alors cette maison 8, c'est vraiment la zone la plus complexe du zodiaque. Ça va aussi me parler d'intimité, d'érotisme, de sexualité. Si vous êtes célibataire, il est possible que vous ayez envie de vous ouvrir de nouveau à votre intimité, à la rencontre avec l'autre. Il est possible qu'il y ait des belles rencontres dans cette période, ou alors que votre activité érotique soit un petit peu plus intense, avec des fantasmes, avec des envies un petit peu différentes de d'habitude, notamment avec Neptune, qui va donner envie de pimenter sa vie érotique.
On va parler aussi des ressources financières partagées et des transformations profondes qui sont une forme de mort symbolique et de renaissance. Alors bien entendu, dans cette période qui va s'ouvrir quand même pour plusieurs années, il est possible qu'il y ait un deuil ou qu'il y ait des étapes de votre vie qui se finissent pour en ouvrir d'autres. C'est vraiment lié aux richesses inattendues, aux revenus issus d'associations, des changements radicaux de vie. À un moment donné, on s'aperçoit que sa vie ne tourne plus rond et qu'on a envie d'autre chose. Alors, ça va me parler aussi d'expériences mystiques, d'expériences initiatiques avec Vénus, Neptune. C'est l'amour mystérieux. On peut s'intéresser à tout ce qui est tantrisme. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, de la beauté, du désir, de la créativité. Elle est entrée en bélier en février. Elle a rétrogradé le 1er mars pour revenir dans le poisson. Ça a permis de boucler certaines histoires émotionnelles du passé. Et puis en mai, elle revient dans le bélier. Elle rejoint Neptune. Elle est déjà installée. Et puis Saturne arrive le 24 mai. Alors dans votre zone 8, Vénus-Neptune, c'est une configuration qui est vraiment romantique, qui est envoûtante, qui est enivrante. Ça peut amener des retrouvailles karmiques. On va rencontrer son âme sœur. C'est vraiment l'amour très profond. Ça peut être aussi une passion cachée, un amour secret, un amour interdit, euh, ou alors un amour qui est fortement érotisé. Ça peut être un désir très fort d'intimité, de fusion émotionnelle, spirituelle. Mais avec Neptune, la prudence est quand même de mise. Il peut y avoir de l'idéalisation, de l'illusion, des projections. On peut rechercher un amour totalement fusionnel alors que l'autre ne veut pas ça. Donc attention à la jalousie, à la possessivité, à une forme d'illusion. On peut facilement tomber dans la dépendance affective avec ces configurations-là. Heureusement, Saturne va arriver, il va nettoyer un petit peu tout ça à partir du 24 mai pour son premier passage jusqu'au 31 août. Il va amener quelque chose de très structuré. Il va redéfinir ce que Neptune et Vénus auront eu tendance à embellir ou idéaliser à l'excès. Donc si une relation est illusoire ou toxique, Saturne va la trancher nette. Si la relation est sincère, qu'elle est transformatrice, alors Saturne va lui donner encore plus de stabilité et un engagement durable. On se met en couple, on se marie, on achète un bien immobilier, on s'engage sur du long terme. Et avec Saturne en 8, on va aussi s'engager dans des contrats financiers sérieux, des partenariats professionnels. On va reconstruire une psyché beaucoup plus solide, beaucoup plus mature. Alors vous avez bien sûr Mars qui est en zone 12, il est dans votre secteur d'ombre. Ça vient me parler de secrets, de passion, de transformation. Le monde intérieur est assez complexe. C'est la planète, bien sûr, de l'action, du désir. C'est la planète qui vient trancher. C'est le moment idéal pour se séparer de ce qui vous empêche d'avancer, de ces vieux fantômes du passé, de ces mémoires transgénérationnelles qui vous pourrissent la vie et de relations dont vous n'avez plus besoin. C'est vraiment le moment pour couper avec toutes les relations toxiques. Et c'est une position très intéressante parce que la 12 comme la 8 fait appel au monde caché, à ce qui est non dit, à ce qui est inconscient, à ce qui est secret. Et Mars, c'est aussi le régent du bélier. Donc ça va relier symboliquement cette zone 8 à votre zone 12, c'est-à-dire votre inconscient. Et si vous avez déjà travaillé sur vous-même, si vous avez apuré un certain nombre de choses, eh bien, vous êtes invité vraiment à rentrer dans l'action et puis à concrétiser, même si on est en zone 8. La zone 8, pour concrétiser, ça va me parler du financier. Ça va me parler de mes investissements. Ça peut me parler aussi de spéculation. Donc c'est une période très chargée émotionnellement, qui est propice à une relation passionnée, à un travail intérieur profond, à des désirs puissants qui n'ont pas encore été exprimés. Et Mars est en harmonie avec Vénus et Neptune puisqu'il est en Lion. Donc ça crée un triangle très sensuel, très créatif. Et on peut avoir besoin de garder pour soi ce que l'on vit, de protéger un petit peu ces relations, d'être très cocoon, de prendre du temps pour soi avant de se révéler au grand jour. C'est très judicieux parce que en juin, il y a plusieurs choses qui vont changer. Il y a Vénus qui va entrer en taureau, donc une zone qui sera vraiment compatible
avec la Vierge, et puis Mars surtout qui va rentrer dans votre signe, donc il va amener beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie. Ça va être une période très active pour vous. Donc ça vous permettra d'y voir plus clair, d'être plus ancré. C'est vraiment le début des énergies et vous êtes invité à travailler dessus parce que il faut toujours un petit peu de temps pour guérir, de temps pour remodeler ses intérieurs. Donc laissez-vous porter, vivez la magie, relisez Harry Potter, regardez les films d'Harry Potter. C'est le moment de se connecter un petit peu sur cette part intuitive de soi-même, d'aller méditer à la pleine lune, d'aller en forêt, d'aller vous connecter à des vieux chênes, d'aller pourquoi pas visiter des hauts lieux énergétiques. Connectez-vous à votre magie intérieure. Alors, le soleil va entrer en Gémeaux et on aura la nouvelle lune du 26 mai. Euh, ça va marquer une transition majeure qui va un petit peu cristalliser hein, vos envies, vos désirs, qui peut amener une nouvelle direction dans votre carrière. Là, on pourra lancer un projet d'envergure, une offre en ligne, on pourra communiquer à plus grande échelle. On est vraiment invité à se reconnecter à sa vocation profonde. Donc il y a une transformation intérieure qui se fait, mais une fois que ça se fait, on va avoir envie de changer sa vie. C'est vraiment un mois de transition douce entre mystère, passion, accomplissement, et on est invité à faire face à la réalité, à prendre des engagements sérieux, à accepter davantage de responsabilités en lien avec les finances. C'est vraiment le moment aussi pour nettoyer ses finances, apurer les dettes, la psyché qui est dans un chemin de transformation personnelle. Par contre, on peut être amené à gérer des successions, faire un règlement financier, trouver un accord, déboucler un projet avec un partenariat commercial, une co-entreprise, avoir une décision de justice en notre faveur, prendre une décision importante comme se former à la psychologie, à la thérapie, euh, mais tout ça dans une optique professionnelle. Donc normalement, le mois de mai, c'est un mois de préparation, de gestation, d'inspiration, d'exploration. Pour vous, tout ça va être intériorisé. Et au mois de juin, eh bien, vous pourrez activer ce que vous aurez maturé au mois de mai. Euh, vous saurez ce qui tient vraiment la route, ce qui est promoteur. Mais est-ce que c'est durable ou est-ce que c'est éphémère? Qu'est-ce qu'on peut concrétiser? Qu'est-ce qu'on peut structurer? Qu'est-ce qu'on peut pérenniser? Alors, on va voir maintenant au niveau des cartes que ça vient nous raconter. Donc, la première des cartes, eh bien, c'est la nouvelle lune qui est en taureau. Ça tombe bien, c'est vraiment en affinité avec la Vierge. Et c'est en secteur 9. Ce secteur 9, c'est tout ce qui est nouvelle formation. C'est l'étranger. Comment je peux utiliser l'étranger? Alors, ça peut être apprendre une langue étrangère, ça peut être s'expatrier, ça peut être trouver des nouvelles solutions euh, qui viennent de l'étranger. Ça peut aussi être une relation qui vient de l'étranger ou une personne de culture différente de la vôtre. On va beaucoup parler de l'étranger pour les personnes qui sont vierges. Il est possible aussi que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui vient de votre passé. Alors, bien entendu, ça tombe dans le signe du scorpion, c'est votre secteur 3. Donc, vous voyez comment la communication peut être mise en route. Si vous avez des tensions avec des frères, des sœurs, ben c'est le moment de transformer tout ça. Et la période, elle est vraiment au changement, à apurer des situations anciennes, à nettoyer, à réconcilier, à repartir sur des nouvelles bases. On voit bien là, comment ça s'accumule dans le bélier. Et comment Mars est à l'origine de tout ça? Mars, il vient vous soutenir. Il vient vous soutenir pour nettoyer nos intériorités qui sont nos écuries d'Augias. Alors là, nous sommes dans Saturne qui est passé dans le bélier avec Neptune. La conjonction, elle n'est pas exacte. Elle sera exacte l'année prochaine en février. Donc, vous voyez, ça vous laisse du temps pour intégrer ces énergies. Et quand on est dans la zone 8, on a besoin de temps. Ce n'est pas une zone qui est facile.
Il faut vraiment de longs mois pour accepter ces énergies qui sont très puissantes. Et Mars fait un très bel aspect à Vénus. Donc ça, c'est profitable. Ça veut dire que les changements vont se faire en douceur. Vous allez être aidé, vous allez être accompagné, vous allez surtout être soutenu durant cette période porteuse de sens. Et nous avons enfin la nouvelle lune du Gémeaux qui se situe pour vous dans votre secteur 10. Donc on voit bien comment le secteur 8, c'est le secteur financier, c'est le secteur matériel, il se met au service du financier. Donc là, on peut vraiment lancer un projet, euh, faire un crowdfunding, aller faire une levée de fonds, restructurer une entreprise, prendre des participations dans une entreprise, accepter de se laisser pousser des ailes. C'est pas du tout une période passive. Autant la maison 8 peut être une maison de forte intériorisation, autant ça peut être une maison qui parle beaucoup de financier, qui vient me parler aussi de ma valeur. N'oubliez pas que vous avez le nœud sud dans le signe de la Vierge. Ça veut dire que là, tant que le nœud sud est dans la Vierge, on est un peu tourné vers le passé. On va tirer ses subsides, ses expériences de son passé. C'est le moment pour apurer toutes les souffrances de son passé. Moment idéal pour aller voir un coach, prendre un rendez-vous avec Astrologie Facile, commander thème de naissance, révolution solaire, vous avez les liens dans la description. Mais surtout, si vous avez eu des échecs, si vous avez eu des choses qui vous ont affaibli dans le passé, c'est le moment de s'en séparer. Et là, le professionnel, il va être vraiment mis en valeur à la fin du mois. Donc tout le mois de juin, on est vraiment sur les énergies professionnelles pour les vierges. C'est vraiment une période pour concrétiser un projet, pour vous faire confiance et savoir ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas le côté matériel. C'est-à-dire le côté idéal ne suffit pas. Et c'est ce que vient raconter la maison 8. C'est-à-dire c'est une maison qui ne tourne que si j'accepte cette composante matérielle. Je ne peux pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est ce qu'elle vient me raconter. Elle vient m'inscrire aussi dans une réalité palpable, monétaire, de cette espèce de nourriture spirituelle et de nourriture matérielle. C'est le lien entre une réalité concrète en zone 7 d'association et une réalité spirituelle qui est la zone 9. C'est là où, par mes qualités, je me transforme et je peux devenir une autre personne. Donc, durant tout le passage de Saturne-Neptune en bélier, eh bien, vous allez travailler sur vous, sur votre réussite, sur l'aspect financiarisé de la vie pour devenir complètement une autre personne, pour apprendre à vous faire confiance et éliminer eh bien peut-être des culpabilités liées à l'argent, des vieux schémas de pensée erronés liés à la dévalorisation de vous-même. C'est vraiment une période pour se faire confiance et trouver sa propre valeur et montrer aux autres votre propre valeur. Tout ce qui ira dans le sens de la valeur, de votre valeur, à acquérir, à redécouvrir, à mettre en avant, sera parfaitement aligné avec ces passages planétaires qui se posent au mois de mai, mais qui vont vous impacter pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Merci à vous, Vierges, d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vous abonner à Astrologie Facile et si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage.